Allô les passionnés! Aujourd'hui, je voulais vous faire un beau petit vidéo sur quelque chose que je trouve très important lorsque les débutants en horsemanship veulent faire quand ils font du travail en liberté. Quand ils font leur séance de liberté et que le cheval se déconnecte, le cheval s'en va, le quitte. Beaucoup de cavaliers vont le prendre personnel, vont être frustrés, vont être déçus. Et ça, c'est des sentiments, des ressentis qui sont vraiment pas souhaitables quand on travaille en liberté avec notre cheval. Vous allez dégager une énergie qui ne sera pas nécessairement perceptible par vous, mais vous allez dégager une énergie de frustration, de déception. Mais votre cheval, lui, en est un être excessivement sensible, va le détecter. Et ça peut, oui, à la limite, l'empêcher de revenir vers vous. Je vais m'expliquer. Il y a 3 C qui sont importants dans le travail en liberté. Ce sont la confiance, la connexion et le contrôle. Et les 3 C, on va les utiliser en séance de liberté. Je vais vous expliquer tout de suite ce que je pense des 3 C. Quand votre cheval vous quitte dans une séance de liberté, laissez-le faire. Ne prenez pas ça personnel. Décontractez-vous, relâchez, lâchez prise. C'est pas grave. Retournez vers lui. Allez le voir. Et là, c'est ce que j'appelle prendre le contrôle de ses pieds. Et attention, je ne dis pas de prendre le contrôle de ses pieds dans la fuite. S'il y a une chose qu'un cheval va apprendre rapidement, c'est la fuite. C'est inné en lui, donc on ne veut pas ça. Contrôle de ses pieds, c'est-à-dire être capable de faire bouger ses arrière-mains, bouger ses épaules, le faire bouger latéralement, le faire tourner, le faire reculer, le faire avancer, le faire travailler. Lorsque le cheval travaille comme ça en continu, il va comprendre assez rapidement que lorsqu'il vous quitte, il est en mode d'inconfort. Parce qu'il faut qu'il bouge ses pieds. Du moment que vous contrôlez les pieds de votre cheval, et je l'ai dit dans plusieurs vidéos, si vous ne contrôlez pas les pieds de votre cheval, vous ne contrôlerez pas son mental. Du moment que vous contrôlez ses pieds, vous allez commencer à avoir ce qu'on appelle une connexion. Cheval-humain. Le deuxième C. Lorsque le cheval revient vers vous, donnez-lui le bénéfice du doute. Demandez-lui de revenir vers vous. Et quand il revient, s'il vous plaît, ne faites rien. Restez à côté de lui. Gratte, renforcement positif, c'est OK. Mais ne demandez rien à votre cheval. C'est ça qu'il va comprendre. Le confort à côté de vous. Je quitte l'humain. Je tombe en inconfort parce qu'il faut que je bouge mes pieds. Et lorsque je suis à côté de mon humain, je suis en confort. Je ne bouge pas mes pieds. Je relaxe. Donc, le cheval va comprendre assez rapidement que son but à lui, parce qu'il veut tout le temps être dans le confort, il va rester à côté de vous. Si par contre, votre cheval est tout le temps parti, tout le temps, il ne reste pas avec vous 5 minutes, là, on a une problématique probablement de base, d'éducation de base. Revenez à la longe, s'il vous plaît. Revenez à la longe. Il n'y a pas de honte. Au contraire, c'est une belle empathie pour votre cheval. Il a mal compris. Il y a quelque chose qui est mal acquis. L'éducation n'a pas été faite à 100%. Il y a des choses qu'il n'a pas compris. Revenez à la base. Puis je vous le dis, si vous avez un gros problème en liberté avec votre cheval, c'est pas en liberté que vous allez le régler. C'est de revenir à la base. C'est de revenir à la longe. Si vous avez été trop vite, ça peut arriver que oui, vous êtes obligé de revenir en arrière à la longe. Et c'est correct. C'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui, les 3 C. Et prenez votre temps pour travailler votre cheval en liberté. Il n'y a pas de date butoir pour travailler un cheval en liberté. On gagne du temps à prendre notre temps avec notre cheval. Ne travaillez pas en liberté des heures et des heures. Votre cheval, là, c'est déjà un gros stress d'être à côté de vous parce qu'il ne faut pas l'oublier, à quelque part, l'humain est un prédateur pour votre cheval. Et si vous lui demandez d'être concentré des heures et des heures, il ne peut pas apprécier sa séance, il ne peut pas aimer la liberté. C'est trop difficile mentalement pour lui. Moi, le truc que j'ai, c'est vraiment des petites séances, plus souvent, mais des petites séances. Travaillez-le, revenez le lendemain. Vous allez voir qu'à force de travailler comme ça, votre cheval va prendre plaisir à travailler en liberté. Mais pas sur des longues heures, sans arrêt.
C'est vraiment pas ce qu'il faut faire avec un cheval. Donc, j'ai fait un beau petit vidéo avec ma jument Taiga pour vous montrer un petit peu. Et vous allez voir que dans notre séance, dans ce vidéo de liberté, elle va me quitter. Et vous allez voir comment je réagis à cette situation et vous allez tout comprendre des 3 C que je viens de vous dire. Donc, le C pour le contrôle des pieds quand il est éloigné de vous. Du moment que vous prenez le contrôle de ses pieds, vous allez tomber en connexion. Et quand vous êtes vraiment connecté, votre cheval va vous faire confiance. Et plus votre cheval vous fait confiance, plus il va rester connecté. Fait que c'est les 3 C que je vous parlais tout à l'heure qui sont très importants quand vous faites de la séance en liberté. Oubliez jamais, contrôle des pieds, la confiance de votre cheval et la connexion si vous contrôlez ses pieds. Et votre cheval va revenir, laissez-lui le bénéfice du doute. C'est pas grave s'il vous quitte quelquefois, ça fait partie de son apprentissage. N'oubliez jamais que c'est correct qu'il vous quitte. C'est normal. Alors, bye bye, à la prochaine pour une autre vidéo sur Taiga and Me.